et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir. On débute une série sur l'après-résurrection. La Pâque étant passée, j'aimerais vous aborder sur ce que la parole dit suite à la résurrection de Jésus-Christ et ce que les disciples ont vécu après sa résurrection. Et je vous pose la question, Jésus, est-il vraiment ressuscité? Oui ou non? Est-ce qu'il est vivant aujourd'hui pour toi? Oui ou non? Le fait qu'il soit revenu d'entre les morts est le fondement même, vous savez, de la foi chrétienne. Et les faits historiques sont si abondants. C'est la question la plus importante qui est jamais posée à chacun d'entre nous. Jésus est-il vivant ou mort? Et derrière la réponse réside la destinée de notre âme éternellement. Non, c'est quelque chose de sérieux que je vais vous partager dans les jours, les semaines qui viennent. Et c'est un événement qui a bouleversé le monde. Ça a changé l'histoire de l'humanité pour toujours, sa résurrection. Et après la résurrection euh, évidente de cet homme de Nazareth, Jésus, ses disciples qui étaient proches ont été radicalement transformés. Sauf un qui, lui, l'avait trahi. Maintenant, ils étaient prêts, eux, à donner leur vie pour annoncer au monde entier ce que Jésus venait d'accomplir. Et plusieurs des disciples dans l'histoire ont été torturés, tués, battus à cause de leur foi dans celui qui était ressuscité d'entre les morts. Et les générations ont passé. Mais qu'est-ce qui est donc arrivé au tout début qui a convaincu des hommes et des femmes de se lever et de proclamer? Des personnes tout à fait simples, pas d'esprit, mais simples de cœur, qui étaient prêts à être transformés dans leur vie. Comment est-ce qu'on peut être certain que Jésus est ressuscité d'entre les morts aujourd'hui? J'aimerais répondre avec des preuves en m'appuyant sur des faits et des témoignages. La Bible n'est pas un dictionnaire. OK? C'est pas non plus un traité historique, antique, ni un manuel psychologique qui est déguisé. Mais une chose est certaine, c'est que la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu pour notre instruction de vie chrétienne. Et il ne faut pas la lier comme si c'était seulement un livre d'histoire. Ça en est certainement de l'histoire, mais ce n'est pas seulement de ça. C'est plus que cela. Et si on la lit, cette Bible, en étant sceptique, en étant rempli de préjugés face à « Oh, on m'a dit que », sans vraiment en reconnaître le contenu, je crois qu'on peut passer à côté de beaucoup de bienfaits que Dieu veut nous faire comprendre. Et par la Bible, le Tout-Puissant se fait connaître à l'âme sincère qui le cherche. Et il faut apprendre à laisser Dieu nous révéler des petits détails. Et pour le recevoir, il faut entendre ce qu'il a à dire. Et moi, mon désir dans cette émission de l'Évangile de notre espoir, c'est de vous permettre d'entendre ce que Dieu a dit dans sa parole. Je crois qu'on doit être
comme Jésus a dit, en ayant cette attitude d'enfant, cet enfant qui veut apprendre, comprendre, poser des questions. Et j'aime beaucoup ce que Jésus a dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 21, quand il dit ceci. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Non, mais la Bible, vous savez, c'est un livre qui est d'actualité. C'est un livre qui est vivant. Et il y a de la sève divine qui coule à travers ce livre. Comme l'eau d'érable coule à travers les érables, il y a de la sève spirituelle aujourd'hui qui va couler en nous quand on laisse la parole de Dieu nous diriger. Et j'aimerais lire un texte avec vous suite à cette résurrection dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10, que j'aimerais lire avec vous rapidement, si vous avez une Bible. Et vous savez, quand vous venez à l'Évangile de notre espoir dans cette émission, je vous encourage à avoir une Bible. Et si vous aimeriez en avoir une, je vous laisse l'occasion de m'écrire et je vous en livrerai une tout à fait gratuite, où vous pourrez venir la chercher si vous le voulez. Matthieu 28, versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Et Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Quel texte de Matthieu. Est-ce qu'il est ressuscité, le Fils de Dieu? Est-ce que c'est important pour ta vie? Est-ce que c'est important de se poser cette question-là? Dans quelle mesure peux-tu y croire aujourd'hui? Et pourquoi y croire au juste? Vous savez, la nature humaine a beaucoup de difficultés à croire dans la résurrection du Fils de Dieu. Il était vraiment mort et qu'il est ressuscité. Pourquoi? Parce que la révélation de la résurrection vient non pas de par notre raison. Si je vous disais aujourd'hui que Christ n'est pas ressuscité, qu'est-ce que vous penseriez de la foi en Dieu, sur l'authenticité de la parole de Dieu, sur le pardon de nos fautes et la libération de l'âme?
Wow! Où est-ce que on serait si euh, Dieu ne nous accorderait pas la vie abondante ici-bas sur terre? Vous savez, on serait rempli de haine, de vengeance, de colère, et non pas de l'amour, de la paix, de la joie de vivre. On n'aurait aucun espoir après ce monde, après avoir vécu dans ce monde. Mais j'ai des petites nouvelles. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai l'assurance de la vie éternelle quand je quitterai ce monde. Parce que cette assurance ne dépend pas de ce que j'ai accompli, du bien que nous pouvons faire, que tu peux faire, mais dépend de la résurrection de Jésus-Christ. Et tout part par là. Où est-ce qui serait notre garantie d'une vie meilleure si Jésus est mort sans être ressuscité? Notre espoir après la mort serait complètement une illusion. Et on n'aurait aucune raison de nous réunir chaque semaine dans une église pour écouter, pour chanter, pour sonder les Écritures. Toute notre vie serait affectée si Christ n'est pas vivant. Même notre calendrier 2025, qui est basé sur la naissance de Christ, aurait aucune signification si Christ n'est pas ressuscité le premier jour de la semaine, comme on vient de lire ici. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Pâques n'aurait aucune signification. Comme la société aujourd'hui aimerait que nous puissions ne pas croire. Sortez Dieu, vous savez, de votre environnement et vous vivrez dans le chaos spirituel, dans l'incertitude certaine. Vous serez angoissé de la vie. La peur du lendemain va vous paralyser, peut vous paralyser, et il n'y aura pas d'espérance après cette vie. Non, mais c'est quand même dramatique. L'évangile de Luc, chapitre 21, versets 21 à 25. Euh, excusez, Luc 21, 25 à 26, qui nous dit ceci. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Jésus a prédit des choses dans la fin des temps qui sont en train de se réaliser sous nos yeux. Ça vous dit quoi, ça, le terrorisme? Ça vous dit quoi, ça, la défectuosité de la couche d'ozone? Ça vous dit quoi, ça, les pluies acides? Ça vous dit quoi, les tsunamis qui se, qui y va sur la Terre? Euh, ça vous dit quoi, les Perséides? Et vous savez une chose? Comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, être certain que Jésus est vivant? Ce monde, un jour, va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle est permanente. Elle est éternelle. Elle a une révélation pour toi et moi aujourd'hui, tellement importante. Je me rappelle, étant jeune, ma mère avait placé sur le l'endos de la porte de ma chambre un poster qui est resté là dans toute mon adolescence et le début de ma vie de jeune adulte.
Et sur ce poster, il était écrit en haut, en anglais, Wanted. Bon, recherché. Homme recherché. Et en bas, c'était marqué, il y avait une photo d'un visage de personnage avec un homme avec une barbe. Et c'était marqué toujours vivant. Et le soir, ça m'a donné l'occasion de regarder pourquoi donc ce visage d'un homme barbu qui dit qu'il veut libérer tous ceux qui sont prisonniers dans leur cœur. Ça me tracassait. Et j'ai pu réaliser au fur de mon adolescence que j'étais vraiment prisonnier dans mon cœur. Et je voulais trouver cet homme qui, on disait, qui était mort, mais qui déclara être vivant. Je voulais avoir des preuves. Et quand je me suis mis à lire la Bible, euh, j'ai pu réaliser beaucoup, beaucoup de choses. On me disait dans mon jeune âge, on ne peut pas comprendre cela. La Bible, on ne peut pas saisir vraiment tout ce qui est écrit. Ça prend quelqu'un qui est bien penseur, qui a suivi des grandes études pour qu'on comprenne. Euh, Quelle joie pour moi d'avoir, oui, étudié pendant 7 ans les Écritures à un collège où on nous enseignait les faits, l'histoire, mais aussi une relation avec Dieu, avec ce livre qui est si vivant. Et moi, dans mon jeune âge, je voulais savoir. Je le cherchais, lui. Et dans mon cœur, je criais, je souffrais, j'étais seul et angoissé. Et le jour où j'ai pris la Bible, j'ai été déterminé à trouver, à rechercher, à le trouver, lui. Et l'interrogation qui était en moi, de savoir si Jésus est vraiment vivant, n'est pas seulement de recevoir de l'information d'un fait historique, ni un fait archéologique. Et ces choses-là sont bonnes. Mais je voulais qu'il y ait une révélation dans mon âme. Et je pourrais vous présenter, vous savez, tous les faits archéologiques, faire des études et faire de trouver les faits archéologiques. Et il y en a qui seraient capables de bien mieux faire ça que moi. Mais ce matin, je veux juste que tu saches que euh, Jésus-Christ, il est vivant. Pourquoi? Parce qu'il y a dans l'esprit de l'homme un blocage. Et s'il y a des choses qui te bloquent face à sa résurrection, j'aimerais juste raviver un petit peu en terminant cette émission dans quelques instants. La seule personne qui peut répondre à cette question, c'est la personne lui-même qui est ressuscitée. Et j'aimerais le laisser te parler à travers ce qu'il a déclaré. Dans l'Évangile de Jean, j'aimerais lire un texte en terminant. Jean chapitre 11. Et Jésus ici était dans une discussion tellement intense avec une famille de Marie et de Marthe, Lazare. Et Jésus avait entendu que Lazare était mort, mais que ici, euh, 4 jours après, Jésus est venu et il sentait déjà. Et Jésus a déclaré ceci le concernant. Dans le chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, c'est-à-dire à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Jésus dit de lui-même qu'il est la résurrection et la vie. Et il n'y a vraiment pas de vie dans notre âme
à moins de reconnaître que Jésus a pris la place sur la croix pour prendre mes fautes, qui a été sacrifié comme un agneau, qui n'a pas dit un mot, il a dit pardonne-leur, et il a rendu l'Esprit, et que 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner un témoignage véritable que c'est lui qui donne la vie spirituelle. La semaine prochaine, je te raconte un autre message sur l'après-résurrection. Mais écoute bien ce chant. Alléluia, Christ est vivant. Laisse le Saint-Esprit toucher. Je prie pour toi et que Dieu te bénisse abondamment. À la semaine prochaine. Dans la nuit sombre, l'espoir renaît. Le tombeau vide, la lumière est là. Christ est ressuscité, chantons de joie. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Christ est vivant. Il a vaincu la mort, il nous rend l'espoir. Alléluia, chantons en chœur. Notre Sauveur triomphe dans nos cœurs. Alléluia, Christ est vivant. Il a vaincu la mort, il nous rend l'espoir. Alléluia, chantons en chœur. Notre Sauveur triomphe dans nos cœurs. Les anges chantent, la terre tremble. La promesse d'amour éternelle et belle. Christ est ressuscité, le roi de gloire. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Christ est vivant. Il a vaincu la mort, il nous rend l'espoir. Alléluia, chantons en chœur. Notre Sauveur triomphe dans nos cœurs. Alléluia, Christ est vivant. Il a vaincu la mort, il nous rend l'espoir. Alléluia, chantons en chœur. Notre Sauveur triomphe dans nos cœurs. Dans nos luttes, il est présent. Son amour nous guide en tout temps. Christ est ressuscité, levons nos voix. Alléluia, Alléluia. À chaque pas nous le suivrons, sa lumière éclaire notre horizon. Christ est ressuscité, Christ est ressuscité. Alléluia.